Alléluia. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que ce qu'il fait dans ce petit groupe, moi, je suis vraiment étonné. Amen. Nous qui sommes peut-être à l'intérieur, on a tendance à ne peut-être même pas voir vraiment ce qui se passe. Mais si nous regardons, quand je regarde d'abord lui, comment il est en train d'être restauré. Nous qui sommes dedans, on ne voit pas. Vous allez vous rendre compte que quand ils vont le revoir, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans ce petit groupe, il est petit par le nombre, mais grand par la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons rester encouragés. Amen. Amen. Vraiment encouragés à ne pas regarder dans le nombre. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre, c'est plutôt la puissance de Dieu qui y est. C'est la présence de Dieu qui accompagne les enfants de Dieu qui y sont. Amen. Donc soyons vraiment encouragés. Quand j'écoute les témoignages de maman aujourd'hui, au début quand on l'a rencontrée chez elle, l'état dans lequel elle était, ça, et je la vois aujourd'hui, il y a le sourire, la tristesse a disparu pratiquement du visage. Amen. 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 Le visage est devenu plus joyeux, plus heureux. Amen. Et ça se voit, il y a un épanouissement qui s'établit. Amen. Dieu est grand. Amen. Vraiment, nous devons toujours glorifier son nom tous les jours de notre vie. Alléluia. Tous les jours. Il est fidèle, il a son temps. Amen. Ça vient nous montrer encore son cadre. Et le cadre de maman, ça vient nous montrer que Dieu fait ces choses en son temps. Amen. Amen. Il ne sert à rien de précipiter les choses. Les meilleures choses, les choses sont meilleures quand elles sont faites au temps de Dieu. Amen. Dieu peut nous accorder, nous exaucer rapidement si on en a besoin. Mais est-ce que pour autant ce sera exactement ce qu'il voulait qu'on ait? Pas forcément. C'est pour ça qu'il faut savoir glorifier le Seigneur, quelle que soit la situation. Amen. Quel que soit ce qui arrive, parce que chaque chose qu'il permet est bon pour nous. Que ça nous semble mauvais aujourd'hui, mais demain ce sera bon pour nous. Donc c'est important de rester dans cette optique-là. Moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui. À cause de tous les témoignages que j'entends, les encouragements du Père. Pas plus tard ce matin, moi aussi, il m'encourageait beaucoup en ce qui concerne les ténèbres qui nous envahissent en ce moment. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement d'abominations. Tellement. Ce matin, je regardais, j'ai envoyé la vidéo, frère. Des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui déchirent la Bible, qui brûlent la Bible, disant que c'est diabolique. Le monde va à l'envers. On va vraiment à l'envers. Et le Seigneur, dans ma prière, l'Esprit m'a conduit. J'ai ressenti beaucoup de compassion pour le monde. J'ai prié pour le monde entier. Et le Père est devenu encouragé derrière, disant qu'il est normal que ça arrive. Il faut que ça arrive. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des ténèbres avant que la lumière ne brille. Amen. Comment la lumière pourrait briller si on ne voyait pas les ténèbres? Et le Seigneur m'encourage à dire, il dit, mon fils, ne crains rien, ne pleure plus. J'ai pleuré à chaudes larmes ce matin, conduit par l'Esprit. Priez profondément en larmes pour le monde. Parce que le monde est malade. Le monde est vraiment malade. Les ténèbres nous envahissent de partout. Et le Seigneur recherche ces chandelles, ceux qui vont porter la vérité, ceux qui vont porter la lumière, comme nous faisons là. Voilà ce que le Seigneur recherche en ce moment. Avant que lui qui est le chandelier arrive et qu'il nous place sur ce chandelier-là. Parce qu'un chandelier, c'est quoi? C'est un objet avec plusieurs chandelles dessus. Et nous sommes des chandelles qui allons orner le grand chandelier qu'est Jésus qui va revenir. Le Seigneur me disait de ne pas pleurer parce que c'est normal que ces choses arrivent. Parce qu'avant de voir la lumière, il faut qu'on connaisse les ténèbres. Amen. Et les ténèbres, en ce moment, nous sommes dans une époque, dans un temps où les ténèbres ont pris une ampleur telle que le Seigneur ne va sûrement pas tarder. Amen. Partout où on se tourne aujourd'hui, il n'y a que ténèbres, il n'y a que meurtre, il n'y a que chaos, il n'y a que confusion, il n'y a que maladie. Vous vous rendez compte du nombre de maladies qu'il y a aujourd'hui? Des maladies comme AVC, comme ça. À une époque, on ne connaissait pas tellement ça. À une époque, quand ça arrivait même à quelqu'un, on se disait c'est la sorcellerie, oui, on l'a vendu ou quelque chose, parce que ça arrivait tellement subitement. Mais c'est devenu normal, on en voit de plus en plus.
Satan ne dort pas. Parce que ce qui intéresse Satan, ce n'est pas notre esprit. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord de s'attaquer à notre chair pour que notre âme aille vers lui. Et il met tout en œuvre. Et il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui ne sont pas naturelles. Voyez le nombre de cancers qui se développent aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la nature. La nature elle-même pleure parce que l'homme a dénaturé la nature. On a vu il y a 2 semaines que la nature elle-même pleure. L'homme a changé la nature, a brisé la nature, a transformé la nature à tel point que cette même nature qui était censée nous nourrir nous rend aujourd'hui même malades. Satan est rusé. Il sait qu'en nous rendant malades, c'est notre chair qui l'attaque. Parce que c'est la chair qui est malade. Et quand la chair est malade, la foi disparaît. Quand on est là dans la souffrance, on n'a pas la foi. On a du mal à avoir la foi. On a du mal à garder la croyance en Dieu. Parce qu'on souffre. Parce que pendant qu'on souffre, le temps nous paraît tellement long. On veut très vite que la solution arrive tout de suite. Et Satan le sait. Et il nous travaille au corps. Problème dans le corps après problème dans le corps. Problème dans le corps après problème dans le corps. Et tu finis avec une maladie, il t'apporte une autre maladie. Regardez les maladies qu'on rencontre aujourd'hui, le stress. Le stress. Ça veut dire quoi ça, le stress? Quand nous étions en Afrique là-bas, on ne connaissait pas ce que c'est que le stress. Mais aujourd'hui, on est tellement obligé de courir après tellement de choses qu'on devient stressé. On est pressé, on a tellement envie d'avoir les choses vite. Nous sommes dans une génération où on veut tout vite avoir. Même pour manger, maintenant il y a le micro-ondes, tu mets un surgelé, tu appuies sur le bouton, quelques minutes après c'est prêt. Nous sommes dans cette époque-là où Satan nous a envahi de tellement de choses que le temps nous semble très petit. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire. Tout ce qu'on a à faire en 24 heures, on ne peut pas le faire. On a besoin de 30 heures. Et le temps ne nous donne que 24 heures par jour pour pouvoir le faire. Et Satan, il le sait. C'est pour ça qu'il nous envahit comme ça avec le temps. Donc prenons conscience que les ténèbres qui nous envahissent en ce moment, il est normal, la parole nous le dit, on le lira même peut-être, qu'il est normal que ça arrive pour que nous puissions voir la lumière, qu'on puisse apprécier la lumière. Pourquoi? Si vous prenez 2 personnes, une personne, vous laissez une personne dans l'obscurité totale, et une autre personne qui vit dans la lumière, ou alors qui vit dans une lumière tamisée, quand vous allez mettre les deux devant une vraie lumière, celui qui était dans l'obscurité va trouver ces lumières trop éclatantes par rapport à celui qui était juste dans la pénombre. Donc c'est pour ça que pour que nous puissions apprécier la lumière, nous devons passer par là. Le maître lui-même dans sa vie, quand il était sur la terre, il le disait qu'il faut que ces choses arrivent afin que nous arrivions tous à la vérité. Amen, amen. Il était obligé de passer par la souffrance. Il était obligé de passer par une forme de ténèbres. Et le Seigneur ce matin, quand je priais, il m'a donné Genèse, on va le lire. Et ça a commencé depuis le début, c'est comme ça que ça marche. Ça marche comme ça depuis le début, depuis la création. Et c'est bien, parce qu'à chaque fois, on a déjà lu des choses, mais quand on revient dessus, le Seigneur nous enseigne davantage. Genèse 1, s'il vous plaît. Soyons vraiment encouragés parce que malgré ces ténèbres, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons où nous voulons nous réfugier. Amen. Nous savons qu'en restant dans les plumes du Seigneur, sous ses ailes, nous sommes sous sa couverture. Amen. Et sous sa couverture, il peut avoir les ténèbres, les tremblements de terre, tout ce que vous voulez, rien ne pourra nous atteindre à cet endroit. Amen, amen. Genèse 1. Verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà ce que nous dit Genèse 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. Et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Amen. On nous dit ici au verset 2 que la terre devint informe et vide. Informe et vide. Quand on cherche un tout petit peu l'expression qui veut dire vide, quand on cherche ce que ça voulait dire en hébreu, j'ai cherché un tout petit peu. En fait, ça exprime tout simplement la confusion, le chaos, la vanité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons que les gens sont dans un chaos total, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il dit « je suis libre, je fais ce que je veux ». En fait, c'est la désobéissance. Nous sommes dans un état de chaos en ce moment. C'est chacun qui fait vraiment ce qu'il veut. De notre côté, nous nous rendons compte que les gens sont de plus en plus dans la confusion. La confusion. Il y a des personnes qui cherchent réellement Dieu. Mais comme dans les assemblées maintenant, il y a du mélange. On mélange Dieu avec les choses du monde. Les gens sont confus. Pour une même parole, on vient nous donner 10 explications différentes. Les gens sont dans la confusion. Et pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas l'esprit de l'agneau. Parce qu'ils ne suivent pas l'esprit. Parce que celui qui suit l'esprit de Dieu ne peut pas être dans la confusion. C'est pas possible. Amen, amen. Parce que quand quelque chose n'est pas vrai, n'est pas de la vérité, n'est pas de la lumière, l'esprit est là pour nous dire à notre esprit que ce n'est pas bon. Amen, amen, amen. Mais combien de personnes se fient à l'esprit aujourd'hui? Même les pasteurs, la plupart des pasteurs aujourd'hui, je vais jusqu'à dire même 98% de ces pasteurs, ils sont dans une confusion, dans un mélange. Amen. J'ai vu des chrétiens aujourd'hui qui brûlent la Bible. Ils brûlent la Bible. Où est-ce qu'on va? Donc il est normal qu'on passe par là. Vous voyez que ça s'est passé comme ça dès le début. On dit qu'il y avait déjà les ténèbres. Et ces ténèbres-là, la terre s'était déformée. Et c'est le cas aujourd'hui. La terre est encore déformée et vide. Les gens cherchent les choses qui sont vaines. Vide, là, ça veut dire aussi la vanité. Chercher les choses qui vont disparaître d'ici demain, après-demain. Chercher des richesses qui vont passer tout de suite. Amen. Chercher des petites choses à être reconnues par des hommes. La vanité. Dans le Seigneur, quand il a commencé dès le début, on voit très bien qu'il y avait déjà, les ténèbres avaient déjà envahi la terre. Il y avait déjà les ténèbres. Et regardez ce que nous dit la suite. Dieu dit, verset 3, que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Amen. Verset 4, et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le temps dans lequel le Seigneur est en train de séparer ceux qui sont de la lumière, ceux qui sont de lui, de ceux qui sont des ténèbres. Amen. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, sont exposés aujourd'hui. Parce que c'est le temps de la moisson. Amen. 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 C'est le temps où le blé et l'ivraie font la différence. C'est le temps où on voit qui est du blé et qui est de l'ivraie. Amen. C'est le temps de l'exposition. Amen. C'est le temps de la récolte. Alléluia. Une fois que l'exposition est accomplie, la suite c'est le châtiment. Alléluia. Et le Seigneur nous l'explique plus loin. On va lire dans Matthieu 13 là-bas. Et nous allons voir ce que le Seigneur fait. Tout le monde connaît cette histoire. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Alléluia. Voilà. Partie du verset 24. Tout le monde y est? Amen. Je lis du livre au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 13, verset 24. On parle ici de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie
parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Verset 27. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Alléluia. Mais il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'arracher? Et il leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voici un texte qui nous parle exactement de ce que nous sommes en train de dire là tout de suite. Ça nous parle exactement de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans un temps, le temps de la moisson. Nous sommes dans un temps où le blé et l'ivraie ont poussé, ont commencé à produire des fruits. L'ivraie ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ivraie, en réalité, si on cherche la définition, c'est quelque chose qui appelle la confusion, l'ivresse même, je dirais. Comme quelqu'un qui a bu et qui est saoul. Et c'est l'état dans lequel les hommes sont aujourd'hui. C'est l'état dans lequel beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont dans l'ivresse. Et beaucoup qui ne sont même pas forcément du malin sont en train d'être transformés comme des enfants du malin. Alors qu'ils sont prédestinés à être sauvés. Et le Seigneur le dit ici, qu'après ces ténèbres, au moment de la moisson, on va d'abord arracher l'ivraie. C'est-à-dire qu'on va l'exposer. Déjà l'exposition, on va commencer par le découvrir à cause de ses fruits. Amen. Nous cherchons souvent à savoir, mais qui est du Seigneur, qui n'est pas du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si nous voulons savoir si un homme, soi-disant homme de Dieu, est réellement de Dieu, commençons déjà par regarder quels sont les fruits dans sa vie. Alléluia. Les fruits indiqueront qui est vraiment la paix. Et le Seigneur nous l'indique clairement dans sa parole. Donc, première chose, dès le commencement, le Seigneur nous l'a montré. Parce qu'on sait très bien que dans Genèse 1, quand il nous parle de la lumière qui paraît, il nous parle ici de Jésus-Christ. Amen. Et on voit que la terre n'était pas informe et vide, la terre est devenue informe et vide. Amen. C'est notre cas aujourd'hui. Jésus nous a laissé un évangile qui est pur, qui est juste, qui est lumière. Alléluia. Mais les hommes l'ont transformé, les enfants de Satan l'ont transformé de telle sorte que la terre est restée dans la vanité. La terre est restée dans l'ivresse. Et maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes oppressés parce que nous avons des ténèbres qui nous entourent partout. Dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle, au travail, à la télé, sur le téléphone, sur tout ce que nous faisons, nous constatons, les ténèbres sont là. Et dans ces conditions, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ils gémissent, ils pleurent, parce qu'ils sont impatients, ils espèrent au retour de Jésus pour que ceci s'arrête. Et c'est pour ça que quand on est dans ce type de souffrance, le temps peut paraître très long. Le retour du Maître peut paraître très long. Et le Seigneur vient et nous encourage. Il dit que prenez courage, restez dans la vérité, parce que je reviens, parce que je viendrai mettre un terme à cette zizanie. Amen. 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 Dans quel temps nous sommes? Beaucoup ne savent pas dans quel temps ils sont. Et principalement, les hommes de Dieu, ils ne savent pas dans quel temps ils sont. Ils continuent à se battre, à essayer de savoir qui est le meilleur pasteur, qui a le plus grand nombre d'adeptes, qui a la plus grande assemblée, qui a la plus grande dénomination,
qui a le plus d'onction, écoutez-moi des bêtises, l'onction, beaucoup plus d'onction. Qui a dit qu'on peut mesurer un enfant de Dieu par rapport à un autre enfant de Dieu? Ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas le même ministère, ils n'ont pas le même service. Le pied ne fera jamais le travail de l'œil. On ne peut pas comparer deux enfants de Dieu par rapport aux outils que Dieu leur a donnés. Parce que l'outil, c'est ça l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui accompagne chaque enfant de Dieu. Amen. Dans ce cas-là, on ne peut pas mesurer un enfant de Dieu à un autre enfant de Dieu. On ne peut pas dire que celui-là est plus puissant qu'un autre. Parce que chacun a son ministère. Chacun joue son rôle. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas avoir le service d'entendre ou bien de voir et vouloir faire le service du pied. Et c'est dans cette confusion que beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui. Au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, de se préparer pour le retour du Maître, de redevenir de petits enfants, et mieux même encore, de demeurer de petits enfants, afin d'entendre ce que le Seigneur dit en ce moment, afin d'entendre ce que le Saint-Esprit annonce en ce moment. Ils sont simplement focalisés à chercher la gloire des hommes, à chercher la gloire qui est vaine, à chercher les choses qui sont périssables. Et Dieu pleure. Il pleure. C'est pour ça que tous les enfants de Dieu qui sont de par le monde, les chandelles, ceux qui ont cru réellement à l'agneau, qui ont gardé confiance à l'agneau, le Seigneur vous dit, ne baissez pas les bras, gardez courage, gardez confiance, car le Seigneur revient pour arrêter ce temps de ténèbres, car le Seigneur revient avec son grand chandelier, car le Seigneur revient afin que la terre connaisse que Dieu est vivant et le Tout-Puissant. Vous êtes la lumière du monde, tous ceux qui tiennent la chandelle de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes censés éclairer les autres qui sont restés dans les ténèbres. Amen. Amen. Et les ténèbres, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi? Ce sont les maladies. Ce sont les difficultés de la vie. Ce sont les problèmes financiers. Ce sont les problèmes au travail, les factures, tout ce qui est source de stress pour nous. C'est ça les ténèbres dans nos vies. Tout ce qui nous distrait, qui nous amène dans l'ivresse. La télé, les films, les séries, Internet, la pornographie, toutes ces choses qui nous scotchent devant les écrans. Et Satan est doué, il est fort. Il a fait en sorte que même ces choses qu'on regarde à la télé, qu'on puisse avoir en permanence dans la poche. Parce que maintenant, même avec nos téléphones portables, on peut regarder toutes ces choses. On peut regarder sa série, on peut regarder la pornographie, on peut tout faire. Et les gens sont restés dans ces ténèbres. Les gens ne se rendent pas compte. Ils croient qu'ils évoluent, que le monde a évolué. Ils disent qu'ils ont des réseaux sociaux. Ils ont Facebook, Instagram. Ils disent que j'ai 1000 amis, 1500 amis. Mais le soir, quand ils se couchent, ils sont seuls. Quand ils ont le moindre problème, ils sont seuls. Le monde, les hommes n'ont jamais été aussi seuls qu'aujourd'hui, où il y a les réseaux sociaux, où les gens disent qu'ils ont des milliers d'amis sur Internet. Satan est rusé. Des milliers d'amis sur Internet, mais ce sont des amis virtuels, des amis qu'on ne fera jamais, des amis qui vont même nous attirer à rester dans le péché. Parmi ces amis, il y a des agents de Satan qui ont pour but de nous faire rester dans le péché, de nous faire rester dans les ténèbres, de surtout pas regarder à ce qui peut nous sauver. Vous savez, récemment j'ai vu un reportage à la télé. On présentait des gens qu'on appelle des influenceurs. Des influenceurs. On peut lancer une rumeur sur Facebook. Ils sont là pour balancer cette rumeur partout, pour inciter les gens à faire quelque chose de particulier. Et on les paye.
Les grandes boîtes de paye. Ils vont dire, j'ai 15 000 ou 150 000 personnes qui me suivent. Ta marque de produit, donne-la moi. Je vais pousser les gens en disant que c'est un très bon produit. Et ils vont diffuser le message comme ça. Diffuser. Et ça va inciter les gens à acheter ce produit. Et Satan utilise le même procédé. Il a des influenceurs pour influencer les enfants de Dieu. Ceux qui sont susceptibles d'être sauvés. À les enfoncer davantage dans le péché. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Le Seigneur m'encourageait ce matin parce que dans tout le monde entier, il m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de ténèbres. Que la terre est plongée dans des ténèbres à un point où la terre n'a jamais connu. Même le temps de Sodome et Gomorrhe, on ne voit rien à côté. Mais il y a des personnes qui s'est réservées aussi. Amen. Il y a des élites qui s'est réservées aussi. Amen. Qui ne vont jamais fléchir, qui ne vont jamais faire comme la basse, qui ne vont jamais faire aller dans les ténèbres parce que tout le monde est dans les ténèbres. Qui auront pour mission de ramener ceux qui sont dans les ténèbres dans la lumière, quel que soit ce que ça va leur coûter. Amen. Quelle que soit la difficulté qu'ils vont rencontrer, ils ne baisseront jamais les bras. Amen. Dès le commencement, c'est ce qui s'est passé. Les ténèbres avant la lumière. Les ténèbres avant la lumière. La difficulté avant la résolution du problème. Ça a toujours marché comme ça. Et le Seigneur dit, il faut que ça arrive. Parce que plus c'est dur, plus c'est compliqué, plus on est fatigué, plus le Seigneur va se glorifier. Amen. On a vu ça avec Moïse et Pharaon. On a vu ça avec Moïse et Pharaon. Moïse parle à Pharaon à plusieurs reprises, mais Pharaon endurcit son front davantage et davantage. Ça, c'était pour glorifier davantage Dieu. Amen. Plus la situation est compliquée, plus Dieu est glorifié. Amen. Si Dieu règle des petites situations faciles, comme que les hommes aussi règlent avec des médicaments, on va dire que c'est rien ça. Mais si Dieu vient ressusciter un mort, on va dire que c'est Dieu. Si Dieu vient faire pousser un membre qui est amputé, on va dire que c'est Dieu. Donc ne baissons plus les bras. Ne soyons plus ignorants de ces choses-là. Amen. Ne soyons pas ignorants et restons encouragés. Le Seigneur nous donne beaucoup de messages d'encouragement. Parce que les sources de découragement, il y en a beaucoup. Amen. Ça peut être la situation que nous vivons. Ça peut être la maladie. Ça peut être l'assemblée dans laquelle que nous fréquentons. On peut commencer à se poser, est-ce que nous sommes vraiment dans le droit chemin? Est-ce que nous faisons exactement ce que Dieu nous demande de faire? Oui. Ceux qui font ce que Dieu demande de faire ont toujours été mis à l'écart. C'est une réalité. Ce n'est pas ça qui devrait nous décourager. Jamais. Jamais. Alors ne baissons plus les bras. Disons simplement que il est normal que ces choses arrivent parce que ce sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Amen. Toutes ces choses que nous voyons, des populations qui se déplacent, les tueries, les meurtres, la sorcellerie qui est exposée, les pasteurs sorciers qui sont exposés, toutes ces choses, il faut que ça arrive pour que nous sachions que ce sont les signes qui expliquent que le Seigneur est prêt d'arriver. Amen. Nous ne devons pas forcément nous battre contre ces choses. Quand nous avons la possibilité de les dénoncer, on va les dénoncer. Amen. Parce que ce sont les choses que le Seigneur lui-même et les apôtres ont dénoncées. Amen. Mais nous devons rester assis au pied du Maître, en restant des enfants de Dieu, en demeurant des enfants de Dieu, afin que le Seigneur vienne nous trouver dans cet état-là. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles, qui au moment où on a dit que le Seigneur est arrivé, n'avaient pas d'huile pour suivre le Seigneur. Restons vraiment concentrés. Restons encouragés. Ne sortons pas parce que tout le monde fait de cette façon-là, nous aussi on va faire pareil. Non! Ne soyons pas des suiveurs. Parce que ces influenceurs dont je parlais tantôt, c'est ça leur rôle. Ils influencent et ils ont des suiveurs. Ne soyons pas des suiveurs. Si nous voulons être suiveurs, soyons suiveurs d'une seule personne.
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une seule personne à suivre. Pas un homme, pas un pasteur, pas un apôtre, pas un frère, pas une sœur, jamais. Jésus-Christ, lui seul. Parce que malheureusement, les pasteurs qui étaient censés être les brebis qui devraient attirer les autres au Seigneur, eux-mêmes sont perdus. Ils ne savent même plus dans quel temps ils sont. Comment un aveugle peut conduire les autres aveugles? Ils vont tomber tous dans le ravin. Ne regardons plus à ces titres, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète. Amen. Amen. Ça n'a pas d'importance, ça n'a plus d'importance. Les vrais apôtres qui sont censés apporter le fondement, nous ont déjà apporté le vrai fondement. Alléluia. Commençons déjà par suivre réellement le fondement qu'ils nous ont apporté avant de venir nous déclarer nous-mêmes apôtres. Alléluia. Quel type de fondement nous allons apporter d'autres que ceux que le Seigneur a déjà établis? Les titres. Voilà pas une source de vanité. La gloire des hommes. Me faire appeler apôtre pour que les hommes m'acclament. Vraiment bien aimés, restons vraiment encouragés par ce que le Seigneur est en train de nous donner là. Parce que ce sont des messages très forts. Et chaque fois qu'on se rencontre, il nous donne toujours des clés importantes pour nous. Pas des clés pour être des champions sur la terre. Pas des clés pour avoir la réussite financière. Pas des clés pour avoir je ne sais pas quoi d'autre. Mais des clés pour être sauvés. Des clés pour connaître la vie éternelle. Amen. Voici la seule chose qui doit nous intéresser. Celui qui recherche ardemment la vie éternelle, en s'accrochant à Jésus, le reste suit tout seul. Amen. Il ne manquera jamais de rien. Amen. Psaume 91 nous l'explique très bien. Et le Seigneur, par ces temps de faim, nous exhorte à rester vraiment sous sa couverture. À rester sous sa couverture. Amen. Donc restons vraiment encouragés par toutes ces choses. Il faut que ça arrive. Bénissons le Seigneur parce que ça arrive. Et bénissons davantage le Seigneur parce que c'est le signe qu'il ne va plus tarder à revenir. Alléluia. Bénissons vraiment le Seigneur pour ces choses qui arrivent. Bénissons pour toutes les choses mauvaises qui nous font pleurer, qui nous font mal au cœur. C'est un mal pour un bien, parce qu'il faut absolument que ça se passe comme ça. Amen. Avant le retour du Seigneur. Amen. Il l'a prédit. Dans mes prières, je bénis toujours le Seigneur pour toutes les choses qui arrivent, moi, personnellement, dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'était assez particulier, parce que conduit par l'Esprit, je me suis retrouvé en train d'intercéder pour le monde entier. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà eu à intercéder pour un groupe de personnes. J'ai déjà eu à intercéder pour quelqu'un en particulier. Mais c'est la première fois que l'Esprit m'amène à ressentir le mal, la douleur que Dieu a, et à intercéder pour le monde entier. Et sincèrement, je me dis souvent, si ce n'était pas Dieu, Dieu a les épaules solides pour supporter ce type de poids. Parce que le simple ressenti d'un tout petit peu de la compassion qu'il a pour les hommes, j'ai pleuré à chaudes larmes ce matin. Donc ne nous disons pas que nous sommes seuls. Surtout, nous ne sommes pas seuls. Dieu a les yeux braqués sur ceux qui le craignent, ceux qui appliquent ses commandements. Ses yeux sont posés sur nous. Amen. Amen. Donc ne baissons pas les bras. Ne baissons vraiment pas les bras. Amen. Donc restons encouragés parce que la fin est proche. Amen. Les choses qui avaient été prédites sont en train de se dérouler. Nous nous rendons compte que vraiment, les vrais enfants de Dieu aujourd'hui, on les retrouve même pas dans les grosses assemblées. Ce ne sera plus ça. Ils sont maintenant dans des maisons, dans des petits groupes.
restent en prière, demeurent au pied du Seigneur. Parce qu'ils ont compris, les vrais enfants du Seigneur, qui ont l'Esprit du Seigneur, ont entendu, ont compris et ont entendu le message du temps. Ont compris que le Seigneur revient bientôt. Ont compris que le temps maintenant, c'est de rester concentré et attendre le Seigneur qui revient. Amen. Pas autre chose. Donc nous aussi ici, faisons de même. Alléluia. Tout le monde ne peut pas entendre ces choses-là. Tout le monde peut-être ne peut pas savoir. Mais par une personne, le Seigneur peut annoncer ce qu'il a à dire. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment. Depuis ces quelques semaines, le Seigneur nous exhorte à nous libérer des chaînes du monde, à nous nettoyer. C'est lui qui nous nettoie, à demander à ce qu'il lui nous nettoie, à redevenir de petits enfants, à retrouver le caractère de petits enfants, à être prêt à être enseigné par lui-même, plus par des hommes. Nous avons reçu des enseignements par les hommes, c'était une base. Mais maintenant, nous devons recevoir l'eau pure qui vient de Jésus lui-même, c'est-à-dire son Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut convaincre notre corps, notre âme, notre esprit que Jésus revient bientôt, qu'il est temps de se préparer, qu'il est temps de demeurer un petit enfant sous la couverture de Jésus. Alléluia. Ne baissons plus les bras, ne laissons plus rien venir nous distraire. Plus jamais. Plus jamais. Je tenais à témoigner l'amour que le Seigneur, le Père a pour nous. Dieu a beaucoup d'amour pour nous. Et il attend de nous que nous rendions, nous donnions, nous témoignions, que nous manifestions aussi cet amour à d'autres. Et on l'a vu récemment, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Simplement, les hommes sont devenus tellement égoïstes que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, c'est fais à l'autre avant qu'il ne te fasse même à toi. Amen. On ne refuse même désormais de se mettre à la place des autres. On fait des choses sans s'imaginer comment on serait si on était à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu égoïste. Tu peux mourir, c'est ton problème. Tu souffres, je ne suis pas à ta place. Voilà le raisonnement aujourd'hui. Donc ne sortons plus de ce cadre. Amen. Dieu nous parle beaucoup et c'est une grâce. Nous avons la grâce d'entendre, comme les apôtres à l'époque, comme les disciples à l'époque, d'entendre les choses que Jésus leur disait en direct. Parce que les prophètes avaient tellement espéré entendre ces choses, ils n'avaient pas entendu. Et nous aujourd'hui, nous avons la grâce d'être des moissonneurs de la dernière heure, vraiment de la fin. Amen. Amen. Nous avons la grâce d'avoir le message du temps, d'entendre ces choses-là. Vous savez, quand un enfant vit avec des parents et qu'il n'y a personne pour lui dire que ici tu dois faire stop, personne pour lui mettre des limites, cet enfant est malheureux. Il est malheureux parce qu'un enfant a besoin de quelqu'un qui sera derrière son dos pour lui dire ici tu peux toucher, ici tu ne peux pas toucher. Et c'est la même chose. Un enfant qui a ses parents qui sont capables de lui dire, de lui donner ses limites, il est heureux et il grandit de façon paisible et équilibrée. C'est pareil pour nous. Ceux qui ont la grâce d'entendre le message de la fin, qui ont la grâce d'entendre que Jésus revient bientôt, qui ont la grâce d'entendre qu'il est temps de se préparer parce que c'est la fin, ils seront plus équilibrés parce qu'eux seront enlevés. Amen. Donc ne sortons plus. Ne cherchons plus une autorité ailleurs. Généralement, chaque enfant cherche une autorité de son père ou de sa mère. Nous avons l'autorité suprême, c'est Jésus. Amen. Et nous l'avons. Alléluia. Donc ne l'oublions jamais. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas à qui nous appartenons. N'oublions pas qui nous servons. Et ne regardons surtout pas à ce que le monde fait. Alléluia. Parce que le monde, il est pourri, il est gâté, il est vraiment dans un état déplorable. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Amen. Toutes ces personnes qui sont dans le monde en ce moment ne sont pas toutes perdues. Et peut-être chacun d'entre nous ici a le devoir, même la mission,
d'en sauver quelques milliers dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et pour ça, il faudrait que nous-mêmes déjà, nous croyions fermement en celui qui nous sauve. Alléluia. Il faudrait que notre foi ne faillisse pas, jamais. Amen. Que nous gardions cette foi, cette croyance, que nous restions assis à ses pieds. De cette façon, nous aussi, nous pourrons aller attirer les autres à venir vers notre Maître. Parce qu'une fois qu'on est rempli de Jésus, on déborde. Amen. Partout où on va passer, on n'aura qu'à parler à une personne. Jésus va venir faire le reste parce qu'il va déborder sur la personne. Amen. Donc nous avons aussi tous cette mission-là, d'aider les autres à sortir des ténèbres, Amen. comme le Seigneur nous a aidés à sortir des ténèbres. Amen. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui allons changer le cœur des gens? Non. Mais nous avons le devoir de leur partager ce que nous aussi nous avons reçu et laisser à Dieu faire son travail. Alléluia. Donc n'ayons plus peur des ténèbres, n'ayons plus peur des situations. À chaque fois que ça arrive, glorifions Dieu. Amen. Parce que telle est sûrement sa volonté. Dieu permet que ces choses arrivent. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc restons dans son plan parfait. Restons dans sa volonté parfaite. N'essayons pas d'anticiper les choses. Parce que nous n'avons pas la visibilité suffisante pour savoir exactement ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Donc ne pleurons plus. Soyons vraiment encouragés. Alléluia. Soyons vraiment bénis par le Seigneur. Parce qu'il nous aime beaucoup et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Nous pouvons ici nous tenir debout et dire que nous savons que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que nous avons l'amour de sa parole, et que nous avons la haine du péché. Là, nous pouvons nous tenir et dire que nous rendons à Dieu l'amour qu'il nous a aussi donné. Amen. Parce qu'il dit que celui qui m'aime applique mes commandements et hait le péché. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est pour ça que nous pouvons nous tenir fièrement, hausser les épaules et dire que nous savons que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu. Amen. Amen. Et si Dieu nous aime, nous n'avons besoin de craindre rien du tout. Amen. Amen. Absolument rien. Amen. Gardons ces paroles dans le cœur. Gardons ces paroles dans le cœur parce que le Seigneur voit les choses à venir, des choses qui risquent de nous faire douter, des situations qui peuvent nous faire flancher. Et par avance, il prend déjà les devants en disant aux uns et aux autres que ces situations qui vont arriver, quand ça arrive, souvenez-vous de ces paroles, ce que vous étiez en train d'entendre ici aujourd'hui. Quand ça va se présenter, n'oubliez pas qui vous servez. Restez assis à ses pieds et laissez-le faire le reste. Donc ne baissons plus les bras. Ne baissons vraiment plus les bras. Amen. Amen. Que vraiment le Seigneur soit vraiment glorifié, que son nom soit élevé. Au nom tout puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.